conseil général, on a déjà, avec l'étude des DISO, deux solutions proposées en matière technique, qui sont assez proches de ce que vous aviez proposé au départ. Bon, le cabinet a réfléchi dessus, ce qui veut dire que pour fin mars, nous aurons, nous, une proposition définitive à faire, proposition que nous emmènerons face au service de l'État pour validation. Et j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait bien une validation des services de l'État. J'ai bien dit. Il faut bien qu'il y ait un accord entre les deux. Je suis très bon élève, madame la ministre. Très bon élève. Je ne veux pas vous raconter des histoires, que les choses soient claires pour tout le monde. On a pu dire des choses définitives sur les zones de consensus, et pour certains agréables à entendre, parce qu'on a pu sortir des maisons, des zones de solidarité dans la partie sur lesquelles il y a consensus. Ce n'est pas le cas pour toutes les mairies, donc je le dis en référence par exemple à la maire d'Étré tout à l'heure, elle est très déçue parce que les zones ne peuvent pas être modifiées sur Étré, donc elle voit bien qu'il y a des communes sur lesquelles on a pu modifier la zone dans un sens favorable, d'autres sur lesquelles ce n'est pas possible. Je comprends sa déception. Pour ceux qui ne sont pas dans la zone de consensus, c'est pas forcément mieux ou moins bien. Il n'y a pas de meilleure situation. C'est simplement qu'il y a encore des choses ouvertes sur lesquelles il faut qu'on travaille, mais ça ne veut pas dire qu'au terme, il n'y aura aucune expropriation. Moi, je ne peux pas m'engager là-dessus aujourd'hui. Juste un mot pour dire aussi que ici, nous sommes dans un cas extrêmement difficile, mais de cette particularité qui est quand même à des solutions techniques. Il y a des possibilités, mais ici, il y a une chose très intéressante, c'est les réseaux hydrauliques. Il y a une intervention de réseau hydraulique ici qui est fantastiquement importante dans sa gestion, dans son entretien. Madame le ministre, ça fait partie vraiment le concept ici de défense, passe par le réseau hydraulique aussi. Alors, on est prêt à prendre en compte tous les travaux et toute la dimension réseau hydraulique. Moi, je suis par ailleurs très sensible. J'ai sur une circonscription dans laquelle il y a énormément de réseaux hydrauliques, il y a ce qu'on appelle les rigoles qui alimentaient un certain nombre de qui datent du 18e. Simplement, soyez attentifs au fait qu'il faut pouvoir assurer l'entretien de tout ce qui est proposé. J'ai compris qu'il y avait plein de choses sur le DVD. C'est le DVD le plus vendu de Charente-Maritime actuellement. Il pose le problème, il propose des solutions. Mais sur le calendrier, le Conseil général s'est engagé à proposer des solutions qui aussi la question à fin mars, qui plus tard. Quel est le délai de validation par l'État? Parce que la phase d'après, c'est la validation des projets. On va commencer à travailler avec le Conseil général dès la fin du mois de janvier, en amont. Et donc on peut raisonnablement penser qu'au plus tard en avril, les zones qui ne sont pas aujourd'hui en zone de consensus et sur lesquelles le travail doit être poursuivi seront fixées. Et pour les zones qui sont en zone de consensus, le rapport définitif sera remis par le préfet avant le 15 janvier et publié à cette occasion. Qu'est-ce que vous entendez sur cuvette? Vous avez parlé tout à l'heure de cuvette. C'est tout bas. Non, c'est simplement... Nous, on n'a pas de bord, mais on n'a qu'un bord. C'est pour ça qu'à chaque fois, avec monsieur là, nous, on n'arrive pas à comprendre comment on pourrait dire qu'on est dans une cuvette. Le mot cuvette est peut-être un peu réducteur. C'est parce que la situation de Boyarville est particulière et parce qu'on n'est pas en clair aujourd'hui sur le type de protection qui peut être mis en œuvre, que Boyarville est dans la deuxième catégorie, qui est celle sur laquelle il n'y a pas de consensus. Parce qu'on pense qu'on peut encore améliorer les choses. Et le terme de cuvette est forcément réducteur, et il y a des formes différentes. Simplement, voilà, on est plus grave. Les anciens faisaient de l'eau. Oui, mais oui. Il y avait moins de monde. Il y avait une maison, monsieur. Moi, ma maison, elle est là depuis 1800. Il y avait moins de monde quand même. Mais monsieur le préfet n'était pas là en 1800. C'est responsable de ce qui s'est passé en 1800 à Boyarville. Il y avait moins de maisons, mais tout un quartier du village a été construit sur des maisons, sur des terrains vendus par l'État, donc c'est quand même en orange. Il y avait moins de maisons, mais ces maisons ont été construites parce qu'à un moment donné, l'État a décidé de viabiliser des zones. Oui, mais est-ce que vous suggérez qu'on exproprie tous ces gens qui sont sur les maisons? surtout Bah oui, pas. mais donc il faut trouver une solution. Donc il faut refaire fonctionner les réseaux hydrauliques, que Oui. les anciens savaient. Si on Refaire fonctionner, refaire les protections et la sécurité d'évacuation, c'est-à-dire le plan communal. Si on peut, encore une fois, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire mieux que Boyarville est dans la deuxième catégorie, mais ça veut pas dire, j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on pourra sauver toutes les maisons. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. On pense qu'on peut faire mieux, on en sort déjà 14, on ne va probablement pas tout faire, il faut retravailler. On ira jusqu'au bout, madame la ministre. On ira jusqu'au bout. On ne lâchera pas, madame la ministre. On ne lâchera pas. Oui, non, mais c'est Ça, on ne les lâchera pas, ces maisons. Entendez bien ce qu'on dit. Moi, je
Je ne laisserai pas de maison dans une situation d'insécurité si on n'a pas pu, avec les ouvrages de protection, les sécuriser. Donc voilà, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est comme ça que le dialogue avec les experts qui disent que nous, on est en danger, et nous, on dit on est pas en danger. Les critères retenus sont différents, parce que nous sommes face à l'est, donc sur un chenal, donc il n'y aurait pas de vague totale. L'eau est montée tout doucement, mais le système, les critères retenus par M. Borloo, qui est l'assesseur, ne sont pas applicables en totalité à Boyard-Ville. Mais là, vous comprenez qu'on essaye de plus en plus de faire du cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle moi je sépare maintenant les zones sur lesquelles il y a consensus et les zones sur lesquelles il n'y a pas. C'est pour pouvoir investir le maximum de moyens en expertise sur les zones sur lesquelles il n'y a pas consensus et faire du cas par cas. Donc en particulier, prendre des situations d'orientation. Mais je le redis néanmoins, l'objectif est que tout le monde soit en sécurité, qu'il y ait le moins d'expropriation possible, mais que tout le monde soit en sécurité. Et est-ce que la notion de refuge à l'État est prise en compte dans la réflexion? Ah ben j'expliquais que sur les 14 maisons qu'on peut sortir de la zone, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas d'utilisation à des fins de domicile et qu'on se mette d'accord sur le moyen de le contrôler. Ah oui. Un engagement par rapport à la commune. Oui, enfin, ça se contrôle aussi, quoi. Hein, parce que, il faut une organisation derrière, il faut des visites régulières. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet classique. Aujourd'hui, nous pouvons vivre les gens comme c'est un peu le problème, il y a un petit problème juridique sur la question de l'interdiction de la construction. parce que là, on n'est pas... Aujourd'hui, on vit encore dans nos maisons. On refait sa maison. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne des décisions rapides. Je voudrais, Madame la ministre, des permis de construire. Parce que la réforme des permis de construire nous a interdit à l'outre-mer tout contrôle de l'intérieur. La destination intérieure a été supprimée. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre en œuvre cette interdiction sur les réflexions. Et alors, nous sommes dans cette nous sommes dans une protection par droit, des nombreux bâtis emblématiques, et on a un peu de suivi, je sais que ça pose des problèmes aussi pour ces bâtiments-là. Ils sont en zone de protection par droit. Oui, enfin, les sujets sont un tout petit peu différents. La zone de protection du patrimoine n'est pas remise en cause par le travail de mise en sécurité qu'on essaie de faire. Sur les zones de sécurité. Oui, non, bien sûr, mais la ZPP-AUP n'est pas remise en cause par le travail qu'on fait, mais même en ZPP-AUP, il faut être en situation de sécurité, et si on a un problème de sécurité en ZPP-AUP, on passera quand même à la procédure. La ZPP-AUP ne protège pas, en quelque sorte, de notre... C'est-à-dire qu'il y aura enquête et ensuite... S'il doit y avoir expropriation, oui, enquête exclusivité. On essaye de limiter au maximum les expropriations. Donc lors de l'enquête, on se voit... C'est juste qu'il Je voulais juste vous remercier pour votre présence aujourd'hui à Boyard-Ville. Et je pense que ça laisse entrevoir un certain optimisme pour la population de Saint-Georges et de Boyard-Ville particulièrement. Donc, merci encore d'être venu aujourd'hui à Boyard-Ville. Voilà. Ils ont fait une étude historique. Oui, non, mais c'est 14 maisons, bien sûr, aussi, d'autres. Oui, j'ai dû le voir, oui. On ne va pas s'arrêter à 14 maisons. C'est lui qui t'a interviewé. Évidemment, enfin, il n'aura pas lancé non plus. Pour l'instant, c'est bien d'avoir déjà supprimé 14 maisons et le reste va suivre. Vous avez mis en avant un plan d'évacuation en 30 minutes. Oui, absolument. On peut évacuer Boyard-Ville en 30 minutes. Oui, absolument. En 30 minutes, en cas de submersion d'inondation, dans un endroit prévu à cet effet, ou en cas de feu de forêt, dans un autre endroit. Voilà. C'est toujours en votre faveur, vous pensez que... Oh, bah, écoutez, ça, plus les protections, plus refaire toutes les varennes, enfin tous les ouvrages hydrauliques, tout ce qui fonctionnait et que les anciens faisaient fonctionner pour pouvoir faire écouler l'eau, évidemment, tout ça, c'est en notre faveur. Mais il faut continuer dans cette direction-là. Vous lui avez remis aussi un DVD? Oui, un DVD que nous avons fait sur Boyard-Ville, la Pérotine, puisque pour nous c'est évidemment un seul et même projet, un même dossier, qui montre effectivement Boyard-Ville, la Pérotine avant Cynthia, les dégâts de Cynthia et les propositions dont je viens de parler. Vous
Vous avez le soutien aussi du député maire de Royan-Didier-Quentin? Ah oui, C'est un totalement. poids, Et ça. heureusement, oui, depuis le début, il est omniprésent. Il était vraiment présent. Et lui, comme d'ailleurs Patrick Monquet, le président de la Comcom, la petite commune, le maire de Saint-Pierre, on a vraiment eu des appuis importants. Est-ce que vous espérez concrètement? Ah ben nous, le soutien concrètement, c'est de sauver notre village, les deux villages, enfin de Boyarville et de la Perrotine, c'est évident. Vous avez bon espoir que vous parliez Ah ben oui, on a espoir et justement, c'est l'espoir qui nous fait continuer à travailler. Voilà. Comment ça va se passer là pour la suite? Eh bien, demain est un autre jour, on va voir, on va continuer, on va prouver, on va mettre des murets, on va travailler avec la société GISO, avec les collectivités, pour montrer effectivement à Madame la ministre que nous pouvons effectivement sauver